Probable prolongation de la transition annoncée par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Plus de détails sur la question dans un instant. Clôture de la table ronde sur l'élaboration d'un organe unique de gestion des élections et la préparation des assises nationales de la refondation. C'était ce dimanche 26 septembre au Centre international de conférence de Bamako. Aussi, nous vous proposerons de suivre l'avis des citoyens sur le discours du Premier ministre à la tribune de l'Organisation des Nations Unies. Aimables téléspectateurs, bienvenue dans ce journal de Liba Evening News. La clôture de la table ronde sur l'élaboration d'un organe unique de gestion des élections et la préparation des assises nationales de la refondation a eu lieu ce dimanche 26 septembre au Centre international de conférence de Bamako. Le professeur Ibrahima Ikassam Maïga, ministre de la refondation de l'État et chargé des relations avec les institutions, au micro de notre reporter Adama Sanogo. Cette table ronde aura servi à ouvrir définitivement la voie non seulement vers l'effectivité d'un organe unique de gestion des élections, mais également à mieux préparer les prochaines assises nationales de la refondation. La refondation est bel et bien possible, mais de façon résolue et progressive. Le but est de changer notre façon de faire, de penser ensemble le projet du Mali nouveau, où on pourra tout planifier en termes de conception et de mise en œuvre. Les assises seront l'occasion d'imprégner nos institutions constitutionnelles de nos valeurs et principes de vie que nous connaissons dans nos sociétés. L'organe unique indépendant, autonome et permanent sera certainement ce vecteur d'élections libres, transparentes, sécurisées, crédibles et acceptées par tous. Ce ne serait pas un organe créé ex nihilo. Il capitalisera toutes les expériences électorales des années précédentes. Nous en venons à présent à l'intervention du Premier ministre de la Transition devant l'Assemblée générale de l'ONU. En marge donc de son discours à l'ONU, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a laissé entendre ce dimanche 26 septembre lors d'une interview exclusive accordée à France 24 que les élections présidentielles et législatives maliennes prévues le 27 février 2022 pourraient être reportées de quelques semaines ou mois. Des explications avec Aminata Chektal. Il vaut mieux avoir quelques semaines de plus, même quelques mois de plus, que de retomber dans une crise qui nous met dans l'incertitude, peut-être avec un autre soulèvement, un autre coup d'État, avec tout ce qui peut se profiler à l'horizon. C'est le raisonnement défendu par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga dans une interview exclusive accordée à RFI et France 24. Le chef du gouvernement malien a longuement argumenté sur la probable prolongation de cette transition. En effet, pour le Premier ministre de la Transition, le gouvernement s'attache à respecter ses engagements, mais ce respect s'accompagne de réalisme. Car selon lui, en politique, il faut être réaliste. Il rappelle qu'un premier gouvernement avait annoncé un chronogramme fixé à partir des positions de principe de la CEDEAO, auxquelles peu de Maliens croyaient en réalité. Il faut donc, au dire de Choguel Maïga, procéder de la manière inverse cette fois-ci. Il précise « Nous allons identifier les actions, les opérations pratiques à mener jusqu'aux élections. À partir de là, on peut tomber sur le 27 février, comme on peut avoir 2 semaines ou quelques mois de plus. Le plus important, c'est de tirer des leçons du passé. Par ailleurs, la confirmation de cette probable prorogation confirme ainsi les doutes qui sévissent depuis un certain temps au sein de la classe politique malienne. Des doutes qui ont été à l'origine de la création de multiples coalitions. Certaines
Le Mali termine ainsi deuxième du tournoi et améliore toutefois sa performance par rapport aux 10 dernières éditions lors desquelles les Aigles Dames ont ramené la médaille de bronze. Auparavant, en petite finale, le Sénégal avait perdu 49-53 face au pays organisateur, le Cameroun, qui sauve ainsi son tournoi par la médaille de bronze. Les Nigériennes ont survolé cette compétition en dominant largement toutes les équipes qu'elles ont rencontrées et confirmant ainsi leur suprématie en basketball féminin africain. Quant au Mali, qui a une équipe très jeune avec une moyenne d'âge de 23 ans, il peut s'attendre à un avenir radieux avec des joueuses comme Mariam Koulibaly, présente dans les 5 majeurs du tournoi, et Sika Kone, Djeneba Djaï, entre autres. Toujours avec du sport, en marge des festivités du 22 septembre, l'AJDM, Association des jeunes Dogons du Mali, a organisé ce dimanche 26 septembre à Bamako une lutte traditionnelle pour la paix et la cohésion sociale au Mali. Moussa Tembiné et Amadou Tolo étaient présents. L'Association des jeunes Dogons du Mali célèbre l'indépendance du Mali à travers l'organisation d'une lutte traditionnelle. C'était ce dimanche 26 septembre au terrain de Banakabougou. Notre retrouve ici le terroir du pays Dogon. C'est juste organiser la thème et la cohésion sociale entre nous, les jeunes Dogons, entre les terroirs de la région de Mopti, pour vraiment un peu valoriser notre culture. Pour le parrain de l'AJDM, il n'est pas surpris de ces actions venant des jeunes Dogons. Pour lui, le Dogon a toujours été un homme de culture et de paix. Le Dogon a été toujours un homme de paix, un homme de culture. Donc nous ne sommes pas surpris que la jeunesse Dogon puisse initier une telle rencontre, un tel événement. Depuis 2015, cette jeunesse s'est retrouvée dans une association pour lutter pour que la paix retourne dans le pays Dogon. Quant à l'invité d'honneur, il se dit ravi de participer à cet événement organisé par les jeunes du terroir. A priori, je les adresse toutes mes félicitations pour cette initiative vraiment heureuse de raviver un certain nombre d'activités que nous avons de tout le temps connues dans le pays Dogon. Dans une situation aussi dure, difficile, que cette jeunesse ait eu l'idée de faire renaître cela et faire participer une jeunesse, une diaspora, j'ai dit que c'est une très bonne initiative. Le représentant du ministre de la Culture salue ces actions en faveur de la paix. Ouais, c'est un sentiment de fierté et la jeunesse a pu mobiliser autant de monde autour de la paix. Alors la paix, rien ne vaut la paix. C'est vraiment une œuvre salutaire. On ne peut que saluer l'action de la jeunesse Dogon. De telles initiatives sont à encourager pour un Mali libre et uni. Et voilà, c'est tout pour ce Djoliba Evening News. Vous pourrez retrouver Assanatou Yaya Kouate pour le Djoliba Morning News, chers téléspectateurs. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Excellente suite de programmes sur Djoliba TV News.